Et ouais, je sais, certains ont été surpris par le titre de cette vidéo, son thème et son importance. Donc je vous assure les gars, Don Xinjiao est un personnage en termes de puissance très important, pas pour lui-même, mais parce qu'il nous permet de situer plusieurs personnages dans l'œuvre par rapport à leur puissance, car il a rencontré durant sa vie plusieurs personnages. Ça c'est par rapport à l'importance, par rapport à la puissance, et je sais, vous êtes tous choqués parce que il a été installé actuellement dans la sphère YouTube par rapport au personnage de Don Xinjiao, genre il est très faible, donc même s'il est fort, il peut pas dépasser un certain niveau. Et c'est par rapport à ça que je m'engage dès le départ avec vous. On va avoir un deal, et c'est que si je parle sur Don Xinjiao avec autre chose que des faits, 100% les faits, vous êtes autorisé à dislike et quitter la vidéo. Mais du moment que je reste que sur des faits, vous restez jusqu'au bout. Et vous oubliez pas le pouce vers le haut. Donc si vous m'écoutez dire des mots genre je pense, il me paraît, il me semble que, ça veut dire que je suis en train de donner mon avis et là quitter tout de suite la vidéo. Mais moi je vous assure, j'ai bien préparé cette vidéo pour qu'elle soit 100% factuelle. Est-ce que Don Xinjiao a le niveau Yonko et qu'apportera la compréhension de sa puissance par rapport à la compréhension de l'œuvre? Tout cela on va le découvrir que du factuel sur cette vidéo. Sur ce, accrochez vos ceintures, c'est parti. Alors je vais commencer cette vidéo par écarter un petit peu tout ce qui est accessoire, tout ce qui est à côté, tout ce qui est pas vraiment important. C'est-à-dire, premier truc qu'on balance à Don Xinjiao tout de suite pour dire il peut pas de toute façon dépasser un certain stade de puissance, c'est sa prime qui est de 500 millions et quelques. Ceci n'est pas un argument. Pourquoi? Parce que factuellement, on a des personnages ultra puissants comme Sabo actuel. Et quand je dis actuel, on est à Post-Wano. C'est-à-dire cette semaine sortira le chapitre 1059. Pourtant, Sabo avec ses 500 millions, il y a eu beaucoup de personnages qui ont 500 millions, mais qui ne l'égalent absolument pas en termes de puissance. Sabo parvient à tenir des amiraux. Sabo est le second de Dragon. Et Sabo, avec sa prime de 500 millions, est-il l'équivalent de Luffy avant Ellipse? Car Luffy avant Ellipse, c'était 500 millions. Donc voilà, si on y va sur les primes, pour identifier la puissance, alors on va dire Sabo est équivalent à Luffy avant l'Ellipse, alors que absolument pas. C'est pour ça que les primes ne sont absolument pas vraiment révélateur. Alors, dernier truc, mais vraiment petit truc à débunker, c'est aussi un truc accessoire. Avant d'aller dans le cœur du truc, c'est son combat à Dressrosa contre Laoji, et les gens te diront ouais, mais en étant vieux, il y a aussi Laoji qui était vieux, et pourtant Don Xinjiao, il perd. Sa vieillesse, elle n'est pas à comparer avec celle de Garp, ni avec celle de Sengoku, ni avec celle de Barbe Blanche ou Big Mom. Beaucoup pourront dire oui, mais à Dressrosa, il y avait un vieux qui l'a battu, donc vieux contre vieux. Donc comme je l'ai dit, Laoji n'avait pas le problème de Don Xinjiao. Et de deux, Laoji était en pleine possession de ses capacités, alors que Don Xinjiao, il le dit, je vous l'affiche ici encore parce que comme je l'ai dit, c'est que du factuel. Il dit, pour être honnête, mon état a empiré depuis mon combat contre Chapeau de Paille et je ne peux plus me battre. Je suis déjà trop vieux pour tout ça, mais je suis heureux de la façon dont tu as évolué. Il dit ça à Sai. Donc voilà, quand il combat Laoji, il était très affecté déjà par son combat contre Luffy. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment faire cette comparaison-là. Sur ce, voilà encore ce personnage qu'on utilisait tout le temps pour descendre Garp et dire que Garp n'a jamais eu le niveau Yonko, il n'était jamais au-dessus du niveau amiral, ou je sais peut-être même pas, il vaut même pas les claquettes de Shanks. Ben aujourd'hui, l'excuse Don Xinjiao, elle est écartée. Et je suis fier aujourd'hui d'avoir défendu Garp qui peut finalement prendre la place qui lui est due, la place de marine légendaire et héros du monde de One Piece. Et comme on le sait, les parents des personnages principaux dans les mangas sont quasi toujours extrêmement très puissants, et Garp en fait partie. Il était le rival de Rogers. Ne déformons plus jamais les faits, car les faits sont là et ce n'était qu'une question de temps les gars. Du coup, prenons du concret, prenons du solide, rentrons dans le vif du sujet. Comment allons-nous procéder? Ben en fait, il va falloir qu'on établisse une base. Alors pour établir une base, on va prendre Garp vieux à Marineford. Alors, voyez-vous cet homme, on va le mettre ici au milieu, ça sera notre base. Ce Garp, comment savoir où il se situe? Ben en fait, c'est tout simple, à Marineford, Marco, le Phoenix, dépasse tout le monde et il ne lui reste que Garp à passer pour sauver Ace. Il n'y avait que Garp. Donc il y va, il dépasse tout le monde, il est devant l'opportunité de sa vie de terminer Marineford, il sauve Ace, il se prend un coup de patate de la part de Garp, vieux, plus à son prime. Comment le savoir? Encore une fois, factuel, Barbe Blanche, quand Garp s'introduit à Marineford, il dit ce gars n'est plus ce qu'il était. Barbe Blanche qui connaît bien Garp, il sait mieux que tout le monde, est-ce qu'il est à son prime ou pas? C'est lui la légende de la marine, dont le nom résonne un peu partout dans le monde.
Ne vous laissez pas impressionner par ce nom et toute l'aura qui l'entoure, bande d'idiots. Ce n'est rien de plus qu'un vieux soldat. Tu es pourtant de la même génération que lui. Alors prends garde à l'ennemi qui se dresse devant toi. Alors Barbe Blanche le précise, donc Garp pas à son prime, il met juste un coup de poing à Marco, Marco s'écrase à l'autre bout de l'île, il se détransforme, il a des dégâts qu'on voit clairement, mais grâce à sa capacité à se régénérer, vous savez ce qui se passe. Mais ce qu'on remarque, c'est que Marco tout de suite abandonne complètement l'idée d'aller sauver Ace directement sur l'échafaud et rejoint la bataille, alors que ça ne sert à rien. Pourquoi aller rejoindre la bataille vu que Ace est juste là? Tu vas aller combattre des gens, mais ton but c'est Ace. Alors juste passe Garp, mais le gars il ne passe pas Garp. Pourquoi? Parce que il est clair, factuellement parlant, Garp vieux est plus fort que Marco. On pourra faire le parallèle avec d'autres échanges à Marineford, par exemple Marco qui frappe Kizaru, mais le parallèle est infondé. Pourquoi? C'est tout simple. L'attaque de Marco sur Kizaru, premièrement Kizaru il la bloque. Deuxièmement, voilà l'état dans lequel il atterrit. Oh, Kizaru s'est fait pulvériser! Tu plaisantes? Hein? Par contre, regardez ici l'état dans lequel atterrit Marco. Deuxièmement, Marco ne parvient pas à bloquer l'attaque. Elle va trop vite pour lui et elle lui fait clairement de dégâts et c'est juste sa capacité à se régénérer. Pourtant, Marco il est dit qu'il fait jeu égal avec les amiraux. Donc Marco fait jeu égal avec les amiraux, mais Garp est un héros, est une légende, donc il fait exception. Il fait pas jeu égal avec Garp. Du coup, il parvient à faire de bons échanges avec Kizaru, avec Aokiji, mais des gars qui se démarquent un petit peu du niveau amiral, tels que Garp vieux et Akainu, Marco parvient pas à faire jeu égal avec eux. Marco attaque lui avec Vista en même temps. Akainu il parvient à rien lui faire. Par contre quand Akainu il fonce, Marco ne parvient pas à le retenir, même en étant aidé par d'autres. Et c'est tout le sens de l'intervention de Shanks. Vous voyez là, vous avez l'impression que je tergiverse, mais en fait le manga est complémentaire, c'est ça le gros problème. Et vous allez voir comment tout s'explique. Donc on est obligé de prendre Marco et le mettre ici. Il n'y a pas de problème à mettre Kizaru ici. Il pourrait être là au milieu, mais bon, c'est pas le truc le plus déterminant. Si on le met ici, il n'y a pas de souci. Mais Garp, factuellement parlant, si on sort de nos impressions, de ce qu'on veut, de nos avis, Garp, de ce qui s'est passé dans le manga, il est au-dessus de Marco. Et on sait la valeur des personnages qui sont classés légendes. Généralement, ils sont au-dessus des personnes qui ont à peu près le même grade que eux. Donc, si Garp est un vice-amiral, étant une légende, sa puissance dépasse de loin le niveau vice-amiral, même le plus puissant. C'est pareil, par exemple, avec Rayleigh. Rayleigh, il a le statut légende, donc Rayleigh dépasse de loin le niveau second de Yonko. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun second de Yonko qui se rapproche du niveau de Rayleigh Prime. Pourquoi? Parce que Rayleigh Prime est une légende. Donc Garp est une légende. Très bien, les choses sont bien établies. Donc Garp qui est à son prime, c'est qui? C'est Garp qui est à God Valley. C'est là qu'il accomplit les plus grandes œuvres de sa vie. Donc à God Valley, Garp est clairement au-dessus de Garp vieux. Donc on va le placer ici. Garp à God Valley, notre cher vice-amiral de légende n'était pas loin en puissance de Don Shinjao. C'est pourquoi il a eu plusieurs combats avec Don Shinjao et il ne l'a jamais battu. Il n'a jamais pu le capturer, ni en finir avec lui. Ça a été marqué clairement où? C'était dans une vive carte. Comme je vous l'ai dit, on parlera que faits. On parlera que des faits. Je ne donnerai jamais mon avis. Là, il y a une vive carte qui le dit. Moi, je ne dirai rien. Il y aura que des faits qui vont parler. Donc, Don Shinjao, à son prime, il avait des combats de légende avec Roger et Garp. Alors, on pourra dire oui, mais il a combattu ces gars-là à un moment où ils étaient peut-être faibles. Faux. Pourquoi? Parce que on nous dit qu'il est devenu une légende parce qu'il a combattu ces gars-là. Et ces gars-là, quand ils n'étaient pas connus, quand ils n'étaient pas puissants, ils faisaient pas des trucs légendaires. Pour faire des choses légendaires, faut être puissant. Surtout qu'on voit Garp le combattre après God Valley. Donc, si sa puissance à God Valley ou avant pouvait lui permettre de battre Don Shinjao, il l'aurait fait. Mais il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la différence de puissance était vraiment très minime. D'ailleurs, même Don Shinjao, quand il s'attaque à Garp, s'il pensait qu'il était inférieur, il serait jamais allé combattre Garp en connaissance de la puissance de Garp, en sachant que Garp vient de finir God Valley, en s'attaquant directement au point de Garp. Et quand on prend leur combat, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup nous disent que Garp la one-shot l'air de rien, mais déjà
déjà, quand on prend Garp, on voit que le gars avait des sueurs sur le visage. Il serrait les dents. Ce n'était pas si facile. Et il s'est entraîné spécialement pour Don Xinjiao. D'autant plus que si t'as pas le niveau, tu peux pas faire des combats légendaires avec Rogers. Rogers ira jamais avoir des combats légendaires avec des gars de niveau de Ace, Smoker et Vista. Même Katakuri ou King, ce ne seront jamais des pirates dont on va dire des pirates de légende. Donc, faut bien donner son importance quand on dit un personnage de légende. Ça n'existe pas un personnage légendaire pour sa puissance n'étant pas hyper puissant. On m'a cité dans un live, genre il y avait des personnages, des zombies avec Moria qui étaient nommés des légendes, mais qui n'étaient pas si puissants. Mais quand tu es zombie, tu n'as absolument pas du tout la puissance de ta vie réelle. On prend le cas Ryuma. Est-ce que Ryuma, à son prime vivant, se fait battre par Zoro de Thriller Bark? Est-ce que Luffy peut battre Oz quand il était vivant, tout en sachant que dans l'œuvre, il est dit que la race de géants de Oz pouvait faire bouger des continents. Oz, vivant, il met une claque à Luffy, Luffy se retrouve sur la lune. Donc qu'est-ce qu'on nous dit aussi dans la Vive Card? On nous dit que Don Xinjiao possédait de réelles capacités puissantes de haki, de l'observation, de l'armement et le haki des rois. Il a le haki des rois et c'est vraiment hyper important parce qu'on sait que le haki des rois est très influencé par la volonté du personnage. Or, le personnage dans le manga, je vous l'affiche encore une fois car c'est du factuel ici. Il dit j'ai perdu il y a longtemps, c'est-à-dire sa volonté et sa puissance au moment où Garp lui détruit sa tête. Le gars dit avoir perdu tout ça et il se fritait avec Luffy post-ellipse Gear 3. Alors qu'on prend une comparaison, par exemple Hyogoro dans l'arc Wano, le gars il était à sa jeunesse hyper puissant, il avait le Ryuo, d'ailleurs il l'enseigne à Luffy, et la perte de sa volonté à Udon a fait que le gars ne pouvait même plus soulever quelques briques. Or Don Xinjiao qui a perdu de sa superbe en étant jeune, on le voit pas du tout pareil, il peut se friter avec Luffy Gear 3. Du coup, Don Xinjiao légendaire à son prime est largement plus puissant que Hyogoro à son prime, alors que Hyogoro est considéré comme l'un des plus puissants samouraïs. Aussi pour revenir sur sa prime, et là vraiment je m'excuse parce que c'est juste la toute petite et la seule parenthèse où je donne un petit peu mon avis, c'est un moment dans l'œuvre où l'auteur réservait des primes de type 1 milliard et plus pour faire l'événement plus tard, c'est-à-dire avec Jack par exemple qui a 1 milliard et tout, car s'il avait donné des primes de type 1 milliard et tout, l'introduction de Jack avec 1 milliard, ça aurait été genre bof quoi. Donc il a un petit peu laissé ça. Et là je ferme la parenthèse. Et surtout que Don Xinjiao a perdu son arme très tôt. Donc Don Xinjiao, c'est pour ça qu'il ne vieillit pas comme les autres. Donc dire qu'il a vieilli, ça veut dire mais qu'il reste quand même très puissant. Non, il doit pas rester très puissant. Absolument pas. Et on prend comme exemple factuel le cas Hyogoro. On peut pas le comparer à Barbe Blanche, à Big Mom, des gars qui ont pas tellement perdu. Et même quand ils ont perdu quelques trucs, comme par exemple Barbe Blanche, ben déjà il a perdu ça très tard. Et de deux, il n'a perdu aucun armement. Il a juste eu une maladie. Mais Don Xinjiao, son arme principale, il l'a perdu beaucoup trop tôt. Plus, il a été complètement dévasté et atteint au niveau de sa volonté. Et c'est dit clairement tout au long de l'œuvre que la volonté influence le haki. Donc son haki, et spécialement le haki des rois, est très influencé. Son arme principale, il l'avait plus à un moment où il était jeune. Voilà pourquoi il vieillit pas comme Big Mom, Barbe Blanche, etc. Voilà pourquoi je reviens et je dis Don Xinjiao, à son prime, il est niveau Garp God Valley. Ils sont pas obligés de faire exactement match nul, mais personne ne va sortir bien gagnant du combat. Donc on va les mettre tous les deux ici. Et du coup, quand on les met ici, ils sont où? En fait, ils sont au niveau low Yonkou. Et c'est tout mon postulat par rapport à Don Xinjiao. Pourquoi? Parce que Garp à son prime à God Valley, il pouvait pas y aller sans avoir un niveau minimum low Yonkou, c'est-à-dire dans la tranche basse du palier Yonkou quoi. Pourquoi? Parce que s'il ne l'a pas, à quoi ça sert une alliance lui plus Rogers? Il va rien apporter à Roger. Roger s'y va, il fait son truc. Mais justement, c'était important qu'il rejoigne Roger et on apprend l'importance de Garp. Pas selon moi, pas selon n'importe quel autre youtubeur, mais selon les faits. Encore une fois, on prend God Valley, on prend la vision de l'auteur par rapport à God Valley, on voit comment il l'a dessiné et on voit au front Garp et Rogers. Les deux fonçant sur tous les commandants importants des Rocks. Donc, dans cet événement-là, les personnages les plus importants, les plus influents ont été dessinés. Qui sont qui? Eh bien, c'est Roger, Xebec, Garp à son prime et les commandants de Xebec, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, ce cercle-là. Donc, cette guerre-là n'était pas une guerre ou une bataille avec des niveaux Marco au second. Parce que Marco, qui est le plus puissant des seconds, on le voit gérer plusieurs commandants. Comme il le fait à Onigashima, il gère King et Queen
win en même temps. Alors ça n'a pas duré. Il dit j'ai du mal avec ça, mais c'est écrit aussi, c'est dit dans le manga. Il dit que de ne pas avoir combattu depuis un moment, ça l'a affecté. Du coup, ça a affecté surtout son endurance. S'il était actif durant ces 2 ans-là, il aurait tenu 2 commandants plus longtemps. Est-ce que King peut tenir en même temps Marco et Jaws? Mais jamais de la vie. Garp vieux bat Marco. Donc Garp Prime à God Valley, il peut pas être parti à God Valley pour combattre des gars de niveau Marco. Les gars qui étaient à God Valley, c'est-à-dire les commandants de Xebec, pour donner un match, un combat à Garp, ils doivent être au-dessus du niveau Marco, qui est, pour ce qu'on connaît dans le manga jusqu'à présent, le commandant le plus puissant. Donc les gars à God Valley ne peuvent pas être niveau Marco. Pourquoi? Parce que niveau Marco, Garp vieux le bat. Donc à God Valley, les gars qui étaient commandants de Xebec avaient tous au moins le niveau amiral. Ensuite, quel amiral? Parce qu'on sait qu'ils sont pas tous au même niveau. Ben ça varie d'un commandant à l'autre. Il y en a qui sont low amiral, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont au top. Et ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent donner un match, un combat à Garp Prime. Car s'ils ont niveau Marco, Xebec et son équipage se font écraser. Garp prend 2 commandants, Rayleigh prend 2 commandants, Rogers prend Xebec. Il reste quoi pour Gaban, pour Sengoku, pour tout ça? Donc non, pour que le combat soit intense, parce qu'on sait qu'il était intense, les commandants de Xebec étaient au-dessus même de Marco à cette époque-là. Et donc ce Garp Prime, pour les battre, était encore au-dessus. En tout cas, ça va dépendre de qui il a battu. Mais peu importe qui il a battu des gars qui étaient au-dessus de Marco Prime à Marineford. Car Marco Prime à Marineford est moins fort que Garp. Donc imaginez Garp Prime. Et Garp Prime ne battait pas Don Shinjao. Il a fallu qu'il s'entraîne. Alors que Garp Prime n'a pas eu à s'entraîner pour God Valley. Voilà pourquoi Don Shinjao, niveau Yonko. Ça va dépendre où il est situé dans le palier Yonko, en bas, au milieu, en haut. Mais niveau Yonko, en suivant les faits, Garp Prime de God Valley s'entraîne spécialement pour avoir des techniques adaptées à Don Shinjao Prime et il s'attaque à lui et il le finit avec un coup qu'il faut remettre dans son contexte. Et le contexte est tout simple. Dans un flashback, tu vas pas faire 3 chapitres sur un combat qui est en plus même pas tellement important. Du coup, ça se termine en one shot. Voilà pourquoi Garp Prime, entraîné 10 jours, était soit niveau moyen Yonkou ou high Yonkou, c'est-à-dire dans le haut palier du Yonkou. En gros, il était un petit peu l'égal de Barbe Blanche. Ensuite, je sais, Barbe Blanche devient l'homme le plus fort du monde, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est parce que Garp, après Rogers, il est plus tellement impliqué depuis la mort de son rival, et ça c'est toute une autre histoire. En tout cas, nous avons les faits et les faits sont là. La prime de Don Shinjao écartée, sa puissance, on a fait en comparant différents personnages qu'il a rencontrés tout au long de sa vie. À partir de là, on comprend comment le situer et ainsi on arrive à une fin qui est une fin basée, comme vous le voyez, que sur du factuel. Don Shinjao, à son prime, avait le niveau low Yonkou à moyen Yonkou. On peut pas être complètement décidé, mais si ça devait se jouer, ça se jouerait là, car sinon, ce que nous dit l'auteur de lui n'aura aucun sens. On est arrivé à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, le pouce vers le haut, le petit abonnement. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, faites le plein de manga, sayonara.